Et salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis revenue dans ma tête sur un paradoxe qui m'est apparu au moment où j'ai décidé d'arrêter de fumer. Pourquoi est-ce que tout le monde dit aux fumeurs, et pourquoi est-ce que tout le monde croit en fait que ça va être difficile d'arrêter de fumer? Les fumeurs croient que c'est difficile d'arrêter de fumer, les non-fumeurs croient que c'est difficile d'arrêter de fumer, les professionnels de la santé laissent à penser que c'est difficile d'arrêter de fumer. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc je pense que les fumeurs pensent que c'est difficile d'arrêter de fumer parce qu'au fond ils n'ont pas envie d'arrêter de fumer. Ils pensent que ça leur procure peut-être un sentiment de sécurité, ça leur donne confiance en eux et du coup ils ont peur en fait, et c'est probablement pour ça qu'on dit à tout bout de champ que c'est difficile d'arrêter de fumer. Je le sais parce que j'en suis passée par là. Si tu penses qu'il y a d'autres raisons, n'hésite pas à me le dire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir au moment où j'étais fumeuse et où je trouvais des excuses pour ne pas arrêter de fumer. Je disais que c'était difficile, tout simplement. Je pense que les non-fumeurs disent que c'est difficile d'arrêter de fumer parce qu'en fait, ils n'y connaissent rien. Ils ne savent pas les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le fait de fumer une cigarette. Ils ne savent pas comment fonctionne cette addiction-là. On verra peut-être dans une autre vidéo comment est-ce qu'elle fonctionne d'ailleurs. Et aussi, je pense que les non-fumeurs, ils veulent pas trop se mouiller. Je t'explique pourquoi. Si tu dis à quelqu'un que c'est facile de faire quelque chose et qu'il se rate, cette personne va t'en vouloir. Elle va te dire putain, t'aurais pu me prévenir que c'était chaud, j'ai pas réussi. A l'inverse, si tu dis à quelqu'un que ce qu'il va tenter c'est difficile, bah si cette personne ne réussit pas, tu pourras lui dire ah bah tu vois, je t'avais prévenu, c'était difficile et tout. Voilà, donc je pense que quelque part, les non-fumeurs, ils se couvrent un petit peu, ils se mouillent pas trop en disant bon voilà, c'est difficile et tout, voilà. Et enfin, et à mon avis, c'est peut-être là le plus grave, pourquoi est-ce que les professionnels de la santé te disent que c'est difficile d'arrêter de fumer? Et ça se vérifie. Mon médecin traitant m'a dit que c'était difficile d'arrêter de fumer. Il m'a proposé des patchs, des chewing-gums. Il m'a dit de choisir une période propice pour mon arrêt de la cigarette parce qu'il m'a confié que ça allait peut-être provoquer chez moi des réactions, peut-être que j'allais mal le vivre, que j'allais être exécrable, d'autres choses comme ça. Ma tabacologue aussi, parce que j'avais contacté une tabacologue à une époque où j'étais pas très sûre de moi, j'avais envie d'arrêter de fumer mais j'étais pas non plus au taquet, donc j'avais appelé une tabacologue, Odette, qui me téléphonait toutes les semaines pour faire un point, et Odette me disait que c'était pas facile et qu'un jour j'ai replongé. Alors elle m'a dit ah mais écoutez, c'est pas le moment, c'est parce que vous avez vos examens, donc bon, laissez tomber. Voilà. Je vois pas en quoi le fait que j'avais des examens, ça excuse le fait que je me sois remise à fumer. Mais bon, soit, c'est ce qu'Odette m'avait dit, donc moi aussi j'étais conditionnée en fait pour penser que c'était difficile. En fait, je pense que les professionnels de la santé, ils ont tout intérêt à ce qu'on consomme des patchs, à ce qu'on mette du temps en fait à arrêter de fumer, en achetant des chewing-gums, en achetant des cigarettes électroniques, en cherchant des substituts en fait. Je pense qu'il y a un vrai business derrière l'arrêt du tabac. En attendant, ce qui se passe aujourd'hui en France, du moins, il y a des pays où je sais que ça se passe pas comme ça. En France, les fumeurs sont de plus en plus mis au banc de la société. Les fumeurs, ils sont critiqués, ils sont toujours plus exclus de l'espace public. On voit que les zones fumeuses tendent à se réduire de plus en plus, ce qui est positif, il n'y a pas de souci, mais je constate juste ça, que les politiques étatiques de santé publique, elles sont grandement tournées vers l'arrêt de la cigarette, quand à mon avis, elles pourraient également être tournées vers l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, le Roundup, voilà, des petites choses comme ça. Mais en fait, on a l'impression que chaque année, le fer de lance de, de la ministre de la Santé, c'est l'arrêt du tabac. Je critique pas, je constate encore une fois des faits. Je parle en tant que fumeuse, ex-fumeuse, je répète. Donc voilà, en fait, la société entière exige des fumeurs qu'ils arrêtent de fumer. Et c'est une bonne chose en soi. Sauf que le paradoxe, c'est que tout le monde dit aux fumeurs que ça va être un vrai parcours du combattant. Et moi, je trouve ça hyper contradictoire d'attendre de quelqu'un qui fasse un truc tout en lui disant que ça va être la galère. Ça va même engager chez lui des changements dans sa personnalité, dans sa manière d'être, qui va être peut-être qu'il va être un petit peu sur les nerfs, il va peut-être grossir. Voilà tout ce qu'on dit aux fumeurs. On leur dit tout ça, mais en même temps, on attend d'eux qu'ils arrêtent de fumer. Donc voilà ce petit paradoxe que je voulais évoquer avec toi. Et je voulais te dire aussi en quoi c'est une vraie bêtise en fait de présenter la chose comme ça. Je trouve que c'est complètement contre-productif de fonctionner de cette manière-là, de dire aux gens que ça va être difficile. Je ne vois pas en fait en quoi ça va pouvoir les aider. Bah en fait ça d'ailleurs ça se vérifie dans ça se vérifie dans tous les domaines de la vie quoi. Si tu dis à quelqu'un de faire ci ou ça, si tu attends de lui qu'il le fasse, mais que tu arrêtes pas de lui dire que franchement c'est compliqué, que ça va lui coûter, que ça va lui demander des efforts, mais comment veux-tu que cette personne réussisse quoi? Je pose la question. Donc en fait je pense que pour que si on a envie soi-même d'arrêter de fumer,
parce que je sais ce que c'est que d'avoir envie d'arrêter de fumer et de pas y arriver. Crois-moi, je suis passée par là. Donc ça, et aussi quand on a envie que quelqu'un qu'on aime arrête de fumer, je pense qu'il y a des attitudes à avoir. Et en fait, je pense qu'elles sont souvent différentes de celles auxquelles on est habitué. Si tu es non-fumeur et que tu as dans ton entourage quelqu'un que tu aimes, qui fume beaucoup, et tu aimerais que cette personne arrête parce que tu as conscience que c'est mauvais pour sa santé, que ça te fait de la peine de lui voir se faire du mal, alors voilà des petits conseils que je te donne. Déjà, arrête de lui dire que cette personne se ruine la santé, qu'elle vide son portefeuille. Ça, le fumeur le sait déjà. Je te garantis que le fumeur le sait déjà. On sait tous qu'on se donne le cancer, qu'on s'empoisonne les poumons, qu'on avale du goudron, que ça nous coûte une fortune. Tout ça, on le sait. Ces arguments, ils sont battus, rebattus. Donc, change. C'est pas une bonne stratégie, en fait. Ça va avoir pour seule conséquence de culpabiliser encore plus le fumeur. Donc, ça marchera pas. En revanche, à mon avis, une stratégie qui peut fonctionner, tu me diras ce que t'en penses encore une fois, c'est de montrer à cette personne encore plus et tous les jours à quel point tu l'aimes. Et je pense qu'en l'entourant d'amour, tu vas donner à cette personne encore plus envie de s'aimer et de se respecter. Et peut-être que tu lui donneras envie d'arrêter de fumer. Voilà. La deuxième chose, ça serait plutôt aller aux fumeurs du coup. Très souvent, on dit qu'on a envie d'arrêter de fumer alors qu'en réalité, on n'a pas vraiment envie. On a envie parce que beaucoup de personnes nous le disent. On a envie sans avoir trop envie parce que quelque part, on a peur en fait. Je pense que la peur, c'est un des principaux obstacles à l'arrêt de la cigarette. À mon avis, ça sert à rien de te lancer dans l'arrêt de la cigarette si t'es pas convaincu au plus profond de toi que c'est ce dont tu as vraiment envie. Si tu le fais pour faire plaisir à quelqu'un, si tu le fais sans grande conviction en fait, ça va vraiment être difficile et surtout ça risque de se solder par un échec. Derrière tout ça, si t'as pas vraiment envie, tu vas subir le truc, tu vas avoir l'impression que c'est une punition, tu vas en vouloir à la terre entière, tu risques de ne pas réussir et l'échec ça va provoquer un sentiment de culpabilité qui va être pire que tout. Donc en fait ça sert à rien. Si t'as pas vraiment envie d'arrêter de fumer, ne te lance pas, ça va être une perte de temps, tu vas gaspiller ton énergie, tu vas perdre ta confiance en toi. Moi, je le sais parce que j'ai eu peut-être au moins 3-4 tentatives ratées d'arrêt de la cigarette et je sais à quel point ça peut miner. Donc, ne te lance pas là-dedans. Si t'es pas sûr d'en avoir envie, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment. Il faut être aussi indulgent envers soi-même, gentil envers soi-même et se fixer des objectifs qui soient réalisables et surtout qui soient motivés par une envie profonde. Je fais une parenthèse, évidemment si ton médecin te conseille d'arrêter de fumer parce que ça dépend de ta vie en dépend, là je pense qu'il faut sérieusement que tu te mettes un petit coup de pied au cul et que tu arrêtes de fumer. Mais je pense aussi qu'on peut se donner envie d'avoir envie. Je pense que des fois il manque juste des petits coups de pouce pour nous convaincre que cette idée-là, on va la faire, qu'on va y arriver. Et c'est tout simplement en te posant certaines questions. Parmi elles, pourquoi est-ce que tu fumes ? Je sais pas si tu t'es déjà posé cette question, pourquoi est-ce que tu fumes ? Moi, je me suis rendu compte que j'ai fumé pendant des années sans trop savoir pourquoi en fait. Et en fait, un jour, je me suis posé la question pourquoi est-ce que je fume et j'ai réussi à lister vraiment les situations de ma vie où je pensais avoir un besoin impérieux d'une cigarette. Si tu veux, on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est pas le sujet. Ensuite, qu'est-ce que ça te provoque vraiment ? Essaye d'écouter ton corps quand tu fumes une cigarette, quand tu l'as dans la main là. Essaye vraiment d'écouter ce qui se passe dans ton corps et est-ce que tu penses que ça te fait vraiment du bien ? Parfois, on fume un peu mécaniquement et on réfléchit même pas à ça et je pense que ça peut être intéressant de le faire. Et est-ce que tu en as vraiment besoin ? Moi, je pense que, je le dis encore une fois, quand j'étais fumeuse, je sais que j'ai eu des cigarettes vraiment superficielles, dont j'aurais pu me passer mais 1000 fois quoi. Donc déjà, pose-toi ces questions-là. Et une fois que tu te seras posé ces questions-là, peut-être que tu te rendras compte que finalement, il y a des cigarettes dont tu peux te passer, que tu n'en as pas toujours besoin, que en plus, des fois, tu te rends compte que finalement, tu sens au fond de toi que ça te fait du mal, quoi. Tu te seras posé ces questions-là, si tu penses qu'il y a des failles, en fait, parce qu'il y a des fumeurs qui sont convaincus d'en avoir besoin, qui sont convaincus qu'ils peuvent pas s'en passer. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas le moment. Toi, si en revanche, tu constates des failles, si tu vois que, oui, en effet, il y a des cigarettes dont tu peux te passer, voilà, qui sont pas toujours indispensables, qu'il y a des moments où tu vois que physiquement vraiment ça te plaît pas, il se passe des trucs qui te plaisent pas. Si tu sens que là ça y est, t'es vraiment au taquet, t'as vraiment envie, eh bien je te conseille un petit livre dont je te mets les liens dans la barre d'infos, qui s'appelle La méthode simple pour en finir avec la cigarette. Pourquoi est-ce que je dis ça en conclusion ? C'est pas pour faire du placement de produit, mais c'est parce que cette méthode elle a très bien fonctionné sur moi et j'ai pu constater en fait, ça m'a fait de la peine, mais j'ai pu constater que certains de mes amis avaient échoué, que cette méthode n'avait pas fonctionné sur eux. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte après en discutant qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'avaient pas envie. Ils ont lu le bouquin, mais comme ils n'étaient pas convaincus au plus profond de leur trip, eh bien ça a foiré. Donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Tu te rends compte qu'en fait, le fait qu'on dise à tout le monde que c'est dur d'arrêter de fumer, et ben je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça, c'est complètement débile, et surtout c'est contre-productif, donc il faut arrêter de penser comme ça.
Et l'attitude aussi des non-fumeurs est importante. Il faut arrêter de culpabiliser les gens. Les fumeurs aussi, arrêtez de vous culpabiliser. Aimez-vous, soyez gentils avec vous-même et peut-être que ça vous donnera envie d'avoir envie. Je pense que quand on a envie d'avoir envie, eh bien ce bouquin peut être un petit coup de pouce parce qu'il aide à arrêter de fumer sans utiliser de patch, sans avoir recours à des chewing-gums, à des trucs comme ça pour pallier à un quelconque manque. Si tu veux qu'on parle plus en détail de ma vie de fumeuse et d'ex-fumeuse, de mon expérience en fait d'arrêt de la clope, je te ferai une vidéo sur le sujet. En attendant, je serais très curieuse d'avoir ton opinion. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est difficile d'arrêter de fumer? Quelle est ton attitude de fumeur ou de non-fumeur? Qu'est-ce qui te manque à ton avis pour arrêter de fumer? Et si tu veux bien partager ces expériences avec moi, je pense que ça pourrait être super chouette. Allez, je te fais des bisous. Surtout, n'oublie pas, l'important c'est d'être gentil avec soi-même, indulgent avec soi-même. Et puis je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!